Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reboussoler, le podcast qui vous donne des outils concrets pour avancer dans votre réflexion sur votre orientation professionnelle et votre recherche d'emploi. Je suis Robin Zuffray, psychologue conseiller en orientation et je propose un accompagnement en ligne en ce qui concerne votre orientation professionnelle et votre recherche d'emploi. Vous pouvez trouver mes prestations sur mon site orientationenligne.ch que je vous mets ci-dessous. Alors aujourd'hui, on reçoit Elodie Fonroth pour la deuxième fois sur ce podcast pour parler d'apprentissage à nouveau. Alors, sur le premier podcast qu'on a fait, on a parlé de recherche d'apprentissage. Donc, concrètement, comment trouver une place d'apprentissage. Et sur ce podcast-là, on va s'occuper sur ce qui se passe plutôt avant. Donc, comment identifier en fait un apprentissage qui pourrait vous plaire. Comment trouver l'apprentissage qui vous plaît. Alors, on va vous donner des outils concernant ça. Donc, si vous êtes actuellement en réflexion, on va vous donner des outils pour essayer d'éclaircir vos intérêts, vos valeurs, les points qui sont importants pour vous. Et ensuite, on va vous présenter un document qui va vous permettre d'organiser, de planifier en fait votre réflexion, si on veut, parce que vous allez tomber sur des dates concrètes. Si par exemple vous voulez aller en école, eh ben, vous aurez des dates à ne pas rater. Si vous voulez faire un apprentissage, vous allez avoir des examens aussi à passer pour certains métiers. Ces examens se passent à certaines dates. Il faudra aussi que vous fassiez des stages pour voir si les métiers vous plaisent ou pas. Ces stages-là, il faudrait qu'ils se passent soit dans vos vacances, soit alors qu'ils ne se passent pas dans vos vacances parce que vous partez avec la famille et vous pouvez pas être là. Donc bref, il y a toute une sorte de planning à planifier pour être sûr que la réflexion se passe bien et que vous preniez pas du retard, ce qui risquerait de vous porter préjudice quand vous devez trouver un apprentissage. Et si vous êtes un peu en retard, eh ben, vous aurez moins de place disponible. Donc je remercie Elodie une nouvelle fois pour ces documents et pour son temps. Et sans plus attendre, le podcast avec Elodie Fonroth. Bonjour Elodie. Salut Romain. Merci de passer du temps une deuxième fois sur ma chaîne. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Elodie, je suis psychologue et puis j'ai fait une formation où je me suis spécialisée dans tout ce qui est spécialisation de carrière, donc aussi conseil et orientation comme on peut avoir les conseils en orientation dans les écoles. J'ai d'ailleurs fait un peu plus d'une année dans un cycle, donc 9, 10, 11 H. Et puis, j'ai fait aussi plus ou moins une année où j'ai aidé des jeunes pour ce qui était de trouver leur premier apprentissage, euh, qui avaient plusieurs difficultés outre les difficultés scolaires. Mhm. Et puis maintenant, je me suis lancée comme indépendante. Voilà. Ok, parfait. Donc, pour vous donner une idée du plan qu'on va utiliser dans cette vidéo, le but c'est de vous donner des outils concrets que vous pouvez retrouver sur mon site, dans le lien ci-dessous, puis sur le site d'Elodie, pour vous aider un peu à réfléchir, à avancer dans votre réflexion. Donc d'abord, on va vous présenter ces outils-là, et ensuite on va vous présenter une sorte de timeline, comment organiser sa réflexion concrètement. Et puis à la fin, on va vous présenter des tests concrets qui seront utiles justement à planifier dans votre réflexion. Alors tout d'abord, on va commencer avec la réflexion. Comment est-ce qu'on trouve un CFC qui nous intéresse? Alors Elodie, qu'est-ce que tu as comme outil à nous présenter pour ça? La grande question, on a toujours envie de se demander qu'est-ce qu'on aimerait faire comme métier. Peut-être la première chose que je pense maintenant par rapport aux jeunes qui viennent souvent nous voir pour dire voilà, moi, je veux faire un métier, mais je ne sais pas lequel faire. C'est souvent là aussi le plus compliqué par où on commence. J'aime bien quand même leur dire aussi que de plus en plus, on se dirige vers une société où on ne garde pas notre métier toute notre vie. Donc, c'est important de faire en tout cas un apprentissage qui va nous plaire. Moi, des fois, j'ai des jeunes qui sont déçus de pas forcément avoir les notes pour pouvoir faire le collège et devenir enseignant en primaire. Et je leur dis que peu importe, finalement, ils peuvent faire un CFC qui leur plaît. Et ensuite, ils pourraient devenir enseignants professionnels, donc enseigner ce qu'ils ont appris à l'apprentissage. Donc, tout peut se recouper. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir définir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui est important pour nous. Et puis, les choses vont se resserrer au fur et à mesure. Surtout quand on a 15 ans, c'est toujours difficile de pouvoir directement trouver le métier de ses rêves. Si c'est le cas, tant mieux, il y en a qui ont de la chance. Mais il faut aussi se déculpabiliser de ce côté-là, de ne pas trouver tout de suite la bonne voie. Et c'est pour ça qu'on a des outils pour resserrer un petit peu
les domaines, les métiers qui peuvent nous intéresser. Ça part de choses très simples, hein. Il y en a qui ont besoin ils sont sûrs qu'ils ont besoin d'être en extérieur. Mhm. Il y en a qui sont sûrs d'avoir besoin d'être en intérieur, etc. Et justement, je vais vous présenter, enfin, et vous présenter des outils Ouais. par rapport à tout ça. Donc, je vais juste partager mon écran. Alors ouais, je complète juste, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Il y a souvent cette peur de dire, ouais, j'aime bien ça, mais je sais pas si je veux le faire toute ma vie. Il y a toujours cette peur de dire, ouais, mais est-ce que je veux vraiment m'emprisonner là-dedans? Et on voit que réellement, on ne fait plus le même métier toute sa vie en général, quoi. On a plusieurs réorientations durant sa carrière. Alors, soit à peu près dans le même domaine, mais dans différentes entreprises, soit des changements complets d'orientation. Donc, euh, donc ça fera partie. Il faut déjà planifier le fait que ça risque de faire partie. Vous choisissez pas un métier pour la vie, vous choisissez un métier pour les prochaines années, et ensuite vous pourrez peut-être changer. Surtout dans le domaine, surtout en Suisse, où on a plein de formations justement qui permettent de bifurquer d'une formation à l'autre relativement facilement. Et puis la deuxième chose, évidemment, ne vous sentez pas coupable si vous savez pas ce que vous savez faire. Si vous voyez des amis à vous qui sont convaincus, qui savent ce qu'ils veulent faire et que vous savez pas, il y a des gens qui à 25 ans ne savent pas ce qu'ils veulent faire, à 35 ans, qui à 45 ans se disent je suis même pas sûr de ce que j'ai fait c'est bien. Donc ne vous sentez pas coupable par rapport à ça et on espère que ce qu'on va vous présenter va vous aider à avancer. Ok. Oui, c'est bien de déculpabiliser, effectivement. Donc, une des premières fiches qui me plaît beaucoup de pouvoir reprendre souvent avec les jeunes, mais aussi les adultes, des fois, qui viennent me voir, c'est cette fiche que vous pouvez voir devant vous, avec le domaine ou le métier qu'on note en haut, qu'on a en tête. Donc, il y en a qui vont mettre, voilà, moi, je sais que j'aime le domaine de l'agriculture. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus précis en disant, ben voilà, moi, je veux être éleveur d'animaux de rente. Donc, du coup, bah voilà, qu'est-ce que j'aime finalement dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que dans ce domaine-là, je veux me retrouver? Donc, si on reprend l'agriculture, bah voilà, moi, ce que j'aime, c'est être en extérieur ou voir ce que j'ai fait, parce qu'il y a des métiers où on va être actif, on va faire des choses, mais on va pas pouvoir voir le résultat. Ça se voit des fois dans une autre chaîne de production ou autre, tandis que si on est dans l'agriculture, on va voir que ce qu'on a planté pousse, etc. Donc voilà, on va citer tout ce qu'on aime. Et puis de l'autre côté, on peut citer ce qui nous dérange. Ben voilà, si on est dans l'élevage animaux de rente, c'est animaux de ferme, hein, animaux qu'on utilise, que ce soit pour peut-être la viande ou pour la laine si c'est des moutons, enfin bref. Ben voilà, qu'est-ce qui me dérange? Ben avec les animaux, on sait qu'on n'a pas nos week-ends, on n'a pas nos vacances. Est-ce que c'est quelque chose qui nous dérange ou pas? C'est par tous les temps. Donc voilà, on liste qu'est-ce qui nous dérange dans ce domaine ou dans ce métier. Et ensuite, on peut avoir, ben voilà, quels sont aussi les autres métiers qui sont un petit peu périphériques qui pourraient nous intéresser. Par rapport à ça, j'ai parfois des jeunes qui me disent, mais voilà, moi, j'aurais rêvé de faire informaticien. C'est vrai qu'il y a souvent informaticien qui ressort et malheureusement, ce qui me dérange, enfin ça me dérange pas tant, mais quand même ça dérange surtout les patrons. J'ai pas les notes pour faire cette formation, donc je trouve pas de place. Je peux pas rentrer à l'école professionnelle, j'ai pas les notes et je trouve pas d'apprentissage, donc c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là, il y a quand même des métiers qui sont périphériques qui vont recouper tout ce qui est là, au niveau informatique et qui permettent de pouvoir rejoindre avec les notes. Quitte à faire, j'ai souvent eu des jeunes qui ont aussi eu cette motivation-là, à faire un premier apprentissage et puis ensuite à compléter avec un apprentissage pour partir dans l'informatique. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc ça, c'est la toute première fiche avec laquelle on commence un petit peu à dégrossir, à se dire, bon, voilà, est-ce que j'ai quelque chose qui me plaît? Et puis, qu'est-ce que j'aime pas? Faire un petit peu d'ordre. Exact. Maintenant, Est-ce que je te coupe? Pour oui. les métiers susceptibles de m'intéresser, si vous avez, alors déjà réfléchissez un peu par vous-même. On va vous montrer une feuille aussi avec tous les CFC par domaine qui peut vous aider. Mais sachez que sur orientation.ch aussi, quand vous allez sur un métier, normalement sur le côté, vous avez métiers similaires aussi. Donc des fois, c'est des métiers auxquels on ne pense pas du tout ou qui ne semblent pas similaires de premier abord, mais qui, dans ce qu'ils demandent, sont similaires. Donc ça peut être des liens intéressants. Allez aussi explorer orientation.ch de ce côté-là, ça peut vous donner des idées. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, je vais juste partager parce que je vais partager directement mon écran. Il y a des personnes qui vont dire, bah voilà, mais moi, je suis même pas capable de dire ni un domaine ni un métier. Donc, sur le site, alors c'est valaisan, mais c'est au niveau suisse quand même.
On vous mettra ce Il y a document sur nos sites respectifs. exactement. Il y a ici absolument tous les CFC. Donc là, on se concentre juste sur les CFC, hein, tous les CFC qui sont recensés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à tourner un petit peu dedans. Ben voilà, on sait un peu les grands domaines qui existent: alimentation, hôtellerie, tourisme, commerce, transport, sécurité, etc. Et puis à l'intérieur, on a les métiers. Puis on peut commencer à faire un petit peu le tour. Ça permet aussi de remplir peut-être la fiche qu'on a vue tout à l'heure, en se disant, bah voilà, en fait, je sais que moi, j'adore tout ce qui est domaine santé, social ou enseignement. Et puis, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà quels pourraient être les métiers qui m'intéressent. Et pour ceux qui se disent, bah voilà, moi, finalement, j'ai pas envie de passer par le CFC, je peux faire une école entre deux, hein, que ce soit l'école de culture générale, l'école de commerce, le collège ou autre. Alors, dans ce cas-là, on a un autre document qui est aussi sur orientation.ch, dont on donnera le lien, qui s'appelle Clé intérêt métier. Ce que j'aime beaucoup avec ce document, et j'aime beaucoup l'utiliser avec les jeunes que je reçois, c'est que c'est un document qui va reprendre les domaines. Donc, on a activité physique, alimentation, animaux, c'est même un peu plus précis, il y en a 33. Et puis, il y a ensuite, par domaine, tous les CFC, tous les AFP, mais aussi tous les brevets, les écoles supérieures, les formations en HES ou en université, ou encore les autres formations. Voilà, ceux qui n'ont pas forcément des diplômes qui sont encore reconnus ou qu'on peut obtenir d'une autre manière. Il y a par exemple une collègue qui avait fait psychologie, psychothérapie, et puis qui ensuite est devenue éducatrice canine et comportementaliste. Donc voilà, éducatrice canine comportementaliste, c'est une autre formation. Sa première formation, c'est psychologue. Ce qui est intéressant avec ce document, c'est que ça permet de vraiment voir tous les métiers par domaine. Et puis, voilà, il y a des fois des choses qu'on peut voir. Je me suis arrêtée sur scaphandrier, je trouve ça assez marrant. Il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est qu'un scaphandrier. Alors, dans ce cas-là, ce qui est intéressant avec ce document-là en particulier, c'est que, je pense que vu que c'est un S, je vais aller à la page 60. Ouais, j'arrive dessus, nickel. C'était absolument pas préparé en plus. Ça, c'est le talent. Magnifique, pile dessus. À la fin, vous avez un dictionnaire, le dictionnaire de tous les métiers qui sont cités beaucoup plus haut. Et donc, vous avez, voilà, qu'est-ce que c'est comme formation? Donc là, c'est une formation autre. Et puis, qu'est-ce qu'il fait finalement très rapidement? Maintenant, pour des CFC qui sont beaucoup plus faciles, hein, je vais aller voir, voilà. Je ne sais pas si je vais m'arrêter sur ce que facile dans le sens connu, tu veux dire. Pardon? Facile dans le sens connu, ou bien? Ah, mais je pensais parce que je vais faire le lien avec les vidéos. Ouais, justement, puis qu'il n'y a pas de vidéo sur les scaphandriers, a priori, je pense. Non, je crois qu'il se limite au CFC, mais je me dis, avant de trouver un CFC qui est compliqué puis qu'ils aient peut-être pas pu faire tous les CFC, je vais m'arrêter sur un que je suis presque sûre qu'il l'ait fait. Et voilà, je vais prendre opticien CFC. Voilà. Quand on lit, ça peut nous donner une première idée, mais parfois c'est difficile de vraiment bien se rendre compte du métier. Je vais prendre l'exemple de technologue en produits laitiers. Je crois que c'est ce nom-là. On ne se rend pas compte que c'est dans un domaine humide, que c'est dans un domaine qui peut être bruyant. Et donc, pour ça, on a les vidéos. On vous propose des vidéos qui sont faites par Zoom, du canton de Vaud. On vous mettra le lien sous la vidéo. On vous mettra le lien aussi, qui regroupe justement tous ces fameux CFC par ordre alphabétique ou par domaine. C'est ce qu'on trouve intéressant. Donc, on avait décidé qu'on retenait opticien. Donc, je vais sous opticien. Voilà, vous avez opticien. Et vous avez une vidéo. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que vous avez les 2 premières minutes où ils vous disent très rapidement l'important du métier. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter là. Si maintenant, c'est quelque chose qui vous intéresse un peu plus sur cette vidéo, c'est des vidéos qui en général ont 10 minutes de plus où ils vont aller voir 2 entreprises et 2 apprentis qui vont un peu questionner. Et puis, ça peut être intéressant pour bien se rendre compte du métier, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages, etc. Donc, voilà pour essayer déjà un petit peu de dégrossir ou de complexifier le tout, parce que quand on est noyé dans cette quantité de CFC, mais aussi de formations qui existent, parce que il y en a peut-être parmi vous qui voudront faire le collège ou bien employé de commerce ou l'école de culture générale pour rejoindre une autre formation. Là, ça devient tellement énorme qu'on a l'impression que plus on a de choix, moins on trouve. C'est ça, mais c'est normal, donc ça fait partie du processus au début d'avoir plein de voies, plein de CFC, plein d'écoles possibles, et puis à force d'explorer, ça va se clarifier. Donc
N'ayez pas peur de ça. Si vous vous sentez noyé, c'est que vous êtes dans le processus, vous êtes sur le chemin. Donc, continuez à faire un pas en avant avec les feuilles qu'Elodie vous propose, en allant voir des vidéos, en vous renseignant dans votre entourage, et ça finira par s'éclaircir au bout d'un moment, quoi. Donc, n'ayez pas peur de ça. Tu avais d'autres feuilles à nous proposer aussi? Oui, tout à fait. Alors, je vais de nouveau partager mon écran. Donc, il y a un document que j'aime beaucoup utiliser, c'est qu'à partir du moment où vous avez un métier, vous pouvez commencer à mettre à quel point vous êtes sûr de vouloir le faire en pourcentage. Et quelles sont les raisons? On commence à citer les raisons. Et j'aime bien aussi proposer aux jeunes, en fait, qui font ce genre de feuilles avec moi, d'aller voir des personnes qui font ces métiers-là pour leur poser la question, est-ce qu'eux, ils aiment ce métier? Parce que des fois, il y a aussi une désillusion, hein. Les jeunes se rendent compte qu'il y a des adultes qui font leur métier, mais que c'est peut-être pas forcément leur rêve ou qu'ils font ça, mais ils ont des hobbies à côté. De se rendre compte qu'il ne faut pas y mettre... trouver sa voie est important, mais on ne doit pas non plus se mettre une pression de fou de trouver tout de suite du premier coup sa voie. C'est normal de pouvoir se tromper. Et donc de pouvoir citer un peu les raisons de pourquoi on est sûr ou pas de ce métier, ça permet aussi de dégrossir dans un premier temps. Mmh. Ensuite, il y a une autre feuille que j'aime énormément donner. Là, elle est visible, hein? Ouais. Ouais. C'est évaluer le métier. D'une fois qu'on a un peu ressorti, peut-être, en général, je fais ça quand il reste une dizaine de métiers. Quand on a un petit peu ressorti les métiers qui nous plaisent, je les fais noter ici. Que ce soit à niveau universitaire, CFC, vraiment, je fais de tout avec tout le monde. J'ai parfois des personnes qui ont le niveau d'aller au collège, mais qui hésitent à faire un CFC. On met tout. Il n'y a vraiment pas de restriction. Ce qui est intéressant, ça va être de se poser la question, est-ce que j'ai le niveau scolaire déjà de faire cette formation? Si je vise automaticien, on sait qu'automaticien, ça demande des notes assez élevées, mais il existe un CFC qui demande des notes un peu moins élevées. Donc, première question, est-ce que j'ai le niveau scolaire? Ça va être difficile, ça devrait jouer, ou alors faudrait un peu oublier ce CFC-là et peut-être en trouver un autre, ou alors il faut foncer. La situation des places d'apprentissage, bah oui, parce que même si on a trouvé le CFC de nos rêves, je vais peut-être retourner sur celui-ci, voilà, comme ça j'ai le nom exact. Vous voulez devenir peintre en décor de théâtre? Je suis désolée hein, pour ceux qui sont peintres en décor de théâtre, mais c'est quand même une formation qui offre très très peu de places d'apprentissage. Je ne suis pas sûre en tout cas qu'il y en ait en Valais. Peut-être que je me trompe. Mais dans tous les cas, c'est pas une formation qui est courante. Donc dans ce cas-là, c'est très très difficile de pouvoir trouver une place. Bon, cela dit, il y a peut-être aussi pas beaucoup de personnes qui cherchent à faire cet apprentissage. Donc, oui, tout à fait. voilà, Oui, c'est ça à vrai qu'alors explorer. du coup, je vais prendre assistant socio-éducatif. ASE, Voilà. exactement. Ouais. Le fameux, voilà. Là, il y a énormément de places. Il y a aussi 2 écoles différentes qui vont le proposer. Mais les personnes qui veulent faire cet apprentissage sont tellement nombreuses que finalement, la situation des places d'apprentissage est catastrophique. On n'a pas quelque chose qui fait qu'on se différencie. J'ai d'ailleurs une jeune fille qui était venue me voir, qui avait cherché pendant 2 ans, qui a fait des stages de 2 ans pour pouvoir avoir une place. Finalement, elle n'a pas eu sa place, donc elle a commencé un autre apprentissage qu'elle a fini. Et puis, c'est à la fin de ce premier apprentissage qu'elle a trouvé une place d'apprentissage à SE. Donc, voilà, si on a ce genre de profil qui se présente, c'est sûr, face à nous, qui sortons du cycle, par exemple, c'est vrai que c'est vite compliqué. Et bon, ça, c'est un apprentissage particulier où les personnes qui sortent du cycle, souvent, sont considérées comme étant même trop jeunes pour réellement trouver une place d'apprentissage. Et du coup, c'est presque normal qu'il faille attendre une année ou deux. Et du coup, voilà, peut-être chaque CFC a un peu sa situation. Là, en l'occurrence, ASE, c'est vraiment une situation spécifique. Mais voilà, dans vos domaines à vous, renseignez-vous sur comment ça se passe au niveau des apprentissages. Exactement. Quitte à remplir cette feuille avec finalement un psychologue conseiller en orientation de votre région qui a la connaissance aussi un petit peu de qu'est-ce qui se fait, de qu'est-ce qui est possible. Et puis qui peut évaluer pour vous la situation des places d'apprentissage, parce que je remarque souvent que les jeunes qui viennent me voir sont pas conscients qu'il y a beaucoup de places dans un domaine et puis qu'il n'y en a pas du tout dans l'autre. Donc faites-vous aider même par un adulte des fois qui a peut-être un petit peu une relation avec le monde du travail et qui pourrait vous renseigner là-dessus. À ce niveau-là aussi, je m'excuse juste, pour les places d'apprentissage sur orientation.ch, vous avez les places d'apprentissage disponibles, donc les entreprises qui forment.
Et donc, si vous voulez vous renseigner par vous-même sur est-ce qu'il y a des places ou pas, est-ce qu'en général l'entreprise qui forme a quelqu'un ou pas, ou alors est-ce qu'ils sont submergés ou pas, contactez-les directement et puis vous aurez les infos. Oui, très bonne idée, effectivement. Tout à fait. Et puis, alors du coup, ensuite, avec cette feuille, ce que j'aime bien, c'est que les 2 cases vides, j'ai laissé 2 cases vides parce que j'aime faire rajouter au jeune ce qui est important pour lui personnellement. Parce que on peut avoir des recettes miracles, hein, mais finalement, vous devez toujours trouver les choses pour vous et pas pour les autres. Et puis, il faut trouver un métier qui convienne à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai une feuille sur les valeurs. Ça aide un petit peu à trouver ce qu'on veut mettre. Mais voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Il y a des jeunes qui vont me dire, moi, c'est important d'être sûr de jamais avoir besoin d'argent. Je veux être sûr qu'avec mon métier, je gagne de l'argent. Ok. Il y en a d'autres qui disent, moi, c'est important d'avoir des horaires de bureau. Il y en a qui vont dire, pour moi, c'est important d'être en extérieur. Ou au contraire, il y en a aussi qui disent, moi, c'est vraiment important d'être dans la nature, d'être en bureau, pas dans la nature. Et puis, il faut donc réussir à trouver 2 choses qui sont importantes, vraiment très importantes pour soi. J'ai des fois des jeunes qui me disent, pour moi, c'est vraiment très important d'être sûr qu'un jour, je pourrais diminuer mon pourcentage. Qu'après l'apprentissage, ça existe, les places à 80 ou 50 ou 60%, bref. Et puis, il y en a d'autres qui me disent, c'est très important de pouvoir continuer à me former. Moi, je veux pas arrêter après le CFC. Donc voilà, donc vous mettez vraiment les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, quitte à les discuter avec vos parents, avec vos amis, etc. Souvent, on peut trouver des bonnes choses. On les évalue par rapport au métier qu'on a mis. Est-ce que c'est possible ou pas? Si vous avez mis le métier d'agriculteur, mais que c'est très important pour vous d'être en bureau, bon, c'est déjà étonnant d'avoir mis agriculteur, mais c'est complètement à côté de la plaque. À la fin, voilà, c'est pour ça qu'on a mis les petits feux ici, donc vert, orange, rouge. Par principe, vert, vous pouvez traverser, donc c'est OK, tout bon, c'est tout au vert, allez-y. Le orange, c'est que, bon, il y a quand même des indicateurs qui font que c'est pas l'idéal, mais vous pouvez encore y aller. Et le rouge, c'est théoriquement, on n'y va plus. C'est pas possible. Maintenant, on peut pas vous empêcher, et puis peut-être que vous pouvez réussir. Et vous évaluez, vous mettez des couleurs. Je remarque vraiment quand je travaille avec les couleurs, ça parle beaucoup. Mais pour tout le monde, que ce soit même les adultes, ça passe très bien que je leur mette des couleurs, ça fait pas enfantin. Ils aiment bien parce que voilà, ça permet en un coup d'œil de se repérer. Et surtout que si on imagine que voilà, on a mis 15 CFC, on arrive peut-être avec 3 qui ont du vert ou du vert orange parce que j'aime bien les mixer. Ça veut dire que sur la palette des 3 couleurs, j'ai 5 couleurs. J'ai vert orange, j'ai orange, rouge et rouge. Ça permet de mettre des ordres de priorité. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien laisser le petit vide ici où je mets numéro 1, métier numéro 2, métier numéro 3 retenu. Et ça permet d'aller faire un stage dans ce domaine ou en tout cas de prendre contact avec... Je dis en tout cas parce que maintenant avec le Covid, ça peut être un peu plus compliqué de faire des stages selon les domaines, selon les lieux, selon les entreprises. Mais rien n'empêche de prendre contact avec des gens qui font déjà ce métier, de leur poser des questions sur le métier, de se renseigner, de voir si ça peut correspondre, d'aller encore un peu plus voir les vidéos, et puis quitte à vraiment postuler en fait. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu avais d'autres feuilles pour la réflexion? Là, je crois qu'on a fait le tour, sauf erreur. Pour la réflexion, oui, on a fait le tour, ouais. Donc, ce qu'on voulait faire maintenant, alors bon, ça c'est quelques outils parmi d'autres, mais je pense que c'est déjà une bonne base en commençant sur ces outils-là, en explorant un peu sur orientation.ch les métiers dans votre réseau, regarder des vidéos sur Zoom sur les métiers par exemple. Une fois qu'on a commencé à réfléchir un peu puis à dégrossir l'information, donc comme on a dit avant, c'est normal de se sentir peut-être un peu submergé, ensuite on dégrossit un petit peu. Il va falloir, au bout d'un moment, concrètement, aller faire des stages ou bien s'inscrire à des écoles ou bien faire des examens, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on planifie ça concrètement pour être sûr de ne pas être pris de court? Tu as un document pour ça aussi? Oui, alors par rapport à ça, c'est vrai que j'ai créé un document qui, moi, me parle beaucoup parce que personnellement, j'aime bien ne pas être surprise par le temps et les délais. Ici, j'aime bien sur un Word, tout simplement, j'ai repris ici les mois. Donc, selon le mois où vous êtes, vous pouvez aussi le modifier. Vous pouvez commencer par janvier, il n'y a rien de fixe. Mais c'est de commencer à voir finalement toute l'année ou tout le temps qu'on a à disposition. Souvent, j'aime bien laisser de août à juillet parce que ça permet des fois à certains jeunes qui viennent me voir en décembre
que je peux tracer août, je peux tracer septembre, je trace octobre, pour leur montrer le temps qui s'est écoulé, leur montrer ce qu'ils ont fait ou pas encore, mettre un petit peu de stress parce que autant jeune qu'adulte, on se rend pas toujours compte du temps qui passe. Et puis, d'avoir cette feuille, ça permet de voir un petit peu les mois qui nous restent. Et puis, alors qu'est-ce qu'on va noter dessus? Donc, on va noter effectivement, est-ce que si on cherche dans la vente, on sait qu'on va devoir se différencier et donc on doit faire beaucoup, beaucoup de postulations aussi pour avoir un petit peu de chance quand on est jeune. Donc, si on cherche dans la vente, je suis assez à conseiller de faire 3-4 postulations par semaine. Ça fait assez raisonnable comme ça. Maintenant, si je dis il faut faire 12 postulations par mois, je vois les jeunes qui commencent à me regarder avec des gros yeux. Pour Alors, on trouver fait une un place petit peu d'apprentissage, donc, pas pour un stage. pour trouver une place d'apprentissage, pas Donc, de stage. Mais il faut finalement, je leur fais postuler faire un beaucoup. 2 en 1. Ouais, postuler beaucoup. Exactement. Ne pensez pas qu'en postulant 1 ou 2 fois, ça va passer. Ça peut, si c'est le Malheureusement cas, pas. c'est bien, mais postuler. Ouais. Bah, dans ce cas, il faut regarder la vidéo qu'on a fait ensemble la dernière où vous êtes passé Exactement, par je vous votre mets en lien réseau. ci-dessus. Ouais. Exactement. Où vous avez des gens qui vont vous permettre dans votre entourage de rejoindre des domaines, la vente par exemple, vous parlez de la vente, pour faire un stage puis trouver une place d'apprentissage. C'est vrai que c'est plus facile. Si maintenant vous avez personne autour de vous, vous pouvez miser que sur les postulations, postulez beaucoup. Donc avec cette feuille, on va noter un petit peu les délais. Bah voilà, si on imagine que là on est en juin, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est encore possible. On se dit bah voilà, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles. Donc d'ici telle date, je veux avoir fait tant de postulations, etc. Ensuite, on va checker est-ce que j'ai suivi. Oui, est-ce que j'en ai peut-être une de plus. Si vous en avez fait une de plus que ce que vous aviez prévu, offrez-vous un petit cadeau en quelque sorte, et puis faites-en une de moins la semaine suivante. Voilà, c'est un petit peu les petites carottes qu'on peut avoir devant soi. Ce que j'aime bien noter aussi, c'est est-ce que vous avez fait des stages? Notez-les, ça fait du bien de voir que vous avez fait des stages. Par exemple, décembre, j'ai fait 3 jours de stage dans tel et tel domaine. Bah, super, mettez-les. Expérience professionnelle aussi. C'est toute une feuille que vous pourrez avoir avec vous aussi pour un entretien d'embauche éventuellement, pour montrer tout ce que vous avez fait, montrer que vous avez été actif, montrer que vous êtes motivé, intéressé. Ça va directement vous différencier des autres. Il y a aussi là-dessus, n'hésitez pas à mettre vos vacances, à mettre quand vous êtes absent, comme ça, quand vous faites le téléphone. Donc là aussi, on peut renvoyer à la dernière vidéo qu'on a faite ensemble. Si vous avez des vacances et que vous êtes en train de téléphoner pour faire un stage, au moins vous les avez directement sous les yeux. Vous savez que vous n'acceptez pas un stage durant cette période de vacances. Et puis tu parlais, bah oui, effectivement, selon certains métiers, il y a des tests à faire. Donc je vais passer de l'autre côté. Alors là, ce qui est intéressant sur la feuille que tu nous as montrée, c'est que tu peux gentiment aller sur les tests là. Pour vous inscrire à une école, c'est comme tu disais, c'est pas compliqué. En fait, il y a juste une date. Il y a la date d'inscription, et puis c'est pas compliqué. Tandis que pour un apprentissage, effectivement, il y a peut-être plus de choses à noter, dont ces tests que tu vas nous montrer ici. Alors, en quoi consiste cette feuille qu'on vous met aussi sur nos sites respectifs, que vous pouvez retrouver au lien que vous voyez là? Oui, exactement. Donc là, de nouveau, c'est un document qui est valaisan, qui est sur le site valaisan, mais c'est valable pour toute la Suisse. Et puis, vous pouvez aussi trouver par rapport à votre canton, certainement. Il y a des formations, il y a des domaines, des métiers qui demandent qu'on ait fait certains tests. Si on prend la vente, souvent, ils demandent le multi-check ou le basic check. Ce sont des tests, en fait, qui sont réalisés, des tests d'aptitude qui sont réalisés par des organismes privés indépendants. Vous avez le prix à droite, je ne sais pas si on le voit. Enfin bref, mais ici vous avez justement voilà, tous les examens d'admission. On a pris pour cette année, pour la rentrée d'août 2020, parce que la feuille de la rentrée d'août 2021 n'est pas encore disponible, elle le sera au début de l'année scolaire suivante. Donc ici vous avez vraiment tout ce qui est pour le domaine technique, industrie. N'oubliez pas que cette feuille est mise à jour régulièrement dans tout le courant de l'année, vu que les dates au fur et à mesure elles passent, donc il faut des nouveaux examens. Donc vous pouvez aller par domaine. Si on va au domaine technique ici, voilà, on a ensuite le domaine de la nature. Donc c'est vraiment les domaines qu'on a vus avant, commerce, transport, sécurité. Et puis si on va par exemple, là on va sur mécanicien. Mécaniciens, ils ont leurs propres tests. Par exemple, le domaine automobile, ils ont leur test UPSA et ils vous donnent la date. Donc voilà, c'était le 30 novembre 2019. Si vous avez loupé, ils disent, voilà, si passé ce délai, vous pouvez quand même faire le basic check.
il vous envoie sur le site internet pour l'inscription et il vous donne toutes les infos. Et ça, c'est vraiment des choses, notez-les. Par exemple, là, on est en Valais, donc j'ai donné une spécificité valaisanne, mais pour l'école de Châteauneuf, si vous voulez faire assistance, soins et santé communautaire ou assistant socio-éducatif, on en parlait tout à l'heure, ils en prennent que 25, sauf erreur, par année. Eh bien, là, vous allez plus ou moins autour du 15 janvier, vous devez vous rendre à l'école pour entendre un petit peu tout ce qui va se discuter, où ils vous donnent les grandes lignes de ce qu'ils attendent dans votre dossier, parce qu'en plus, vous allez devoir faire un dossier de candidature. Et si vous n'êtes pas allé à cette séance de présentation, vous êtes éliminé directement, même si vous suivez tout le processus qui suit, parce qu'ils ont une liste de présence. Donc ça, faites très attention. C'est vraiment des délais où finalement, ils sont très importants. Et c'est pour ça que cette feuille devient vite utile. Ça devrait devenir votre petite feuille de chevet, votre feuille de route, pour vraiment bien vous retrouver dans tout ce que vous avez à faire, parce qu'on n'a pas tous la mémoire de toutes les dates, de toutes les heures. Et puis ce serait dommage de manquer des informations parce que vous n'avez pas pu tout noter. Ouais. Et très concrètement, ça peut vous faire prendre du retard si vous ratez par exemple une date d'examen dont on va vous demander les résultats pour être accepté en apprentissage. Et ben ça va encore vous retarder, puis ça peut être dangereux, quoi. Parce que plus vous prenez de retard, plus il y a de chances que la place d'apprentissage ne soit plus libre. Exactement. Ouais. Et surtout qu'il y a des apprentissages qui prennent très rapidement aussi des jeunes. Et très rapidement, en fait, ils sont bookés, ils ont tous leurs jeunes, ils cherchent plus pour le reste de l'année. Et puis, alors ça, c'est le cas pour les petits valaisans. Si je prends l'exemple de fleuriste, il y a peut-être éventuellement 1 ou 2 places d'apprentissage qui se libèrent, et ça, c'est encore avec de la chance. En général, il n'y en a pas. Il y a l'école de Burier qui prend des fleuristes en CFC. Mais dans ce cas-là, il faut s'inscrire, il faut être dans les dates. Si on n'est pas inscrit dans les bonnes dates, on n'a pas de place pour un final et on doit trouver un autre apprentissage. Ouais. Au niveau du timing, justement, là, ta feuille, elle commence en août, elle finit en juillet. Pour une recherche d'apprentissage, quand est-ce qu'il faudrait s'y mettre? Quand est-ce qu'on est gentiment en retard? Quand est-ce qu'on est clairement en retard? C'est quoi le timing à peu près? Alors, l'idéal, comme dirait tout patron, ils aimeraient bien que vous commenciez directement au début de votre 11e, voire au milieu de la 10e, à en tout cas faire des stages, minimum faire des stages, pour déjà être un petit peu connu, parce que quand on a fait un stage dans une entreprise, on a beaucoup plus de chances de pouvoir être retenu si on a fait bonne impression pour une place d'apprentissage. Donc là, commencez le plus vite possible, tant que vous pouvez, aussitôt que vous pouvez avec votre âge ou avec les opportunités, faites des stages. Je sais que souvent l'école est réticente que vous alliez quand vous êtes en 9H, mais dès la 10H, lâchez-vous, faites des stages. Et puis ensuite, pour vraiment la recherche concrètement, comme je disais, en fait, tout dépend des apprentissages. Si je prends l'apprentissage d'automaticien, qui est un apprentissage qui est aussi très exigeant au niveau des notes, souvent, il y a presque plus de place en décembre déjà pour juin. Donc souvent, ils trouvent lors du premier semestre. Maintenant, dans d'autres domaines, ils sont beaucoup plus ouverts, ils prennent beaucoup plus de temps, ils ont aussi tout un processus de sélection qui est beaucoup plus lent. Si je veux prendre la vente, vous pouvez avoir juin, juillet, encore des fois des heureuses nouvelles qui peuvent tomber. Vous pouvez avoir des places d'apprentissage qui se libèrent. Mais faut C'est pas vrai trop que compter dessus, l'idéal, disons. Ça peut arriver, mais faut pas trop compter dessus. je suis plus à conseiller effectivement de commencer à être très actif en novembre et de se donner tous les moyens jusqu'en avril. Comme ça, au moins, vous vous êtes donné toutes vos chances que d'attendre mai, juin en vous demandant ce que vous auriez envie de commencer à faire comme apprentissage. Il existe toujours des solutions à côté, mais finalement, vous retardez un petit peu le temps. Donc, Le plus tôt serait le mieux. Donc, ça veut dire qu'en novembre de votre dernière année d'école obligatoire, ce serait bien d'avoir déjà une idée claire de qu'est-ce que vous voulez chercher comme apprentissage. Il faudrait pas qu'en novembre, vous soyez encore complètement perdu et que vous sachiez pas où vous allez. Si c'est le cas, bon, c'est le cas. Et puis, on a des outils. Allez voir vos conseillers en école pour avancer. Mais idéalement, il faudrait que ce soit déjà relativement clair, quoi. Et théoriquement, avec le cours que vous avez aussi sur l'orientation au cycle, vous devriez avoir trouvé plus ou moins votre métier à la fin de la 10H, début de la 11H. D'ailleurs, au début de la 11H, vous devriez commencer à faire les lettres de motivation et CV avec vos enseignants titulaires.
non, vos titulaires ne sont pas toujours vos enseignants d'orientation, mais c'est pas grave. Mhm. Avec vos enseignants pour l'orientation, c'est avec eux que vous commencez à faire la lettre de motivation et le CV. Donc, quitte à les activer, hein, des fois, ils aiment bien aussi les jeunes qui sont un peu motivés, qui leur demandent d'aller un petit peu plus vite pour faire le CV, lettre de motivation. Donc, à ce moment-là, vraiment essayer de commencer, en tout cas les stages, parce que les stages, on ne vous demande pas encore les CV, lettres de motivation. Et c'est vraiment là que vous pouvez marquer les esprits. Donc, vraiment, faites attention à ça. Mhm. Et pour les CV et les lettres, ben, t'as donné des bonnes pistes à la dernière vidéo là qu'on vous a mis en lien précédemment. Sinon sur ma chaîne, ben, vous avez plein de vidéos qui vous expliquent comment faire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on aurait quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a bien fait le tour, mais est-ce que tu aurais une conclusion ou quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien accentué au tout début sur le fait que c'est important de se déculpabiliser, de pas directement trouver le bon apprentissage, la bonne orientation. Mhm. J'aurais aussi envie de dire, bah voilà, croyez en vous, hein. Si vous vous donnez les chances d'y arriver, et les gens vont le remarquer, ils vont vous donner votre chance aussi. Mhm. J'ai connu des jeunes qui ont eu peu de chance dans leur cursus, qui finalement ont quand même trouvé. Mhm. Donc, allez-y et puis bonne chance, sincèrement. Après, nous, on est toujours disponible pour répondre aux questions par mail Mhm. ou autre, hein. Exact. Un message aussi qu'on pourrait faire passer, c'est qu'au niveau des notes, par exemple, tu parlais des notes, si on n'a pas les notes pour faire automaticien ou informaticien ou des choses comme ça, sachez qu'on est dans un système, avec le système de formation suisse, qui permet, même si vous n'avez pas les notes à la fin de l'école obligatoire, si vous faites un CFC, par après, de faire des passerelles et d'aller à l'université quand même. Par exemple, si c'était un des objectifs, que vous aimeriez par exemple aller au gymnase mais que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas les notes, euh, c'est tout à fait possible de faire un CFC et de revenir par après au niveau universitaire. Donc tout est ouvert et c'est tout à fait possible en faisant un CFC d'avoir une carrière bonne, voire même peut-être meilleure que quelqu'un qui a fait l'uni aussi. Enfin, c'est pas comme si le collège et l'uni c'était la voie royale qui mène à la réussite et puis les CFC non. C'est un peu un stéréotype qu'on essaie de combattre. Donc je me permets de le Ah redire une bah, fois dans cette vidéo. je vais profiter par rapport à ça. J'ai 2 anecdotes quand Très même bien. qui, moi, me marquent beaucoup parce que je me posais la question que si un jour je pouvais si j'avais eu l'occasion de refaire ma vie, est-ce que vraiment je referais la même voie que ce que j'ai fait? Mhm. J'ai quand même une amie qui a décidé de faire un CFC d'employé de commerce. Mhm. Et puis après son CFC, elle a fait la passerelle, elle a fait l'Uni. On s'est retrouvés à l'université en même temps. Et elle est actuellement psychologue, en fait, comme moi. Mhm. Elle avait cette chance qu'elle avait moins de stress de devoir réussir ses études. Mhm. Parce que si elle échouait, elle avait son CFC, elle avait son métier, elle avait travaillé une année. Et Ouais. chance que moi, je n'avais pas. Mhm. Toi, tu as fait Et donc le autre parcours anecdote, standard, hein, donc tu as fait collège, moi, j'ai fait bachelor, collège, master. université. Mhm. Exactement. Et puis, autre anecdote, c'est qu'il y a un ami qui, lui, était parti en apprentissage. On lui avait déconseillé de partir en apprentissage parce qu'il avait les notes, il fallait qu'il fasse le collège, mais il Mhm. voulait faire un apprentissage. Et il a fait son apprentissage, il a réussi son apprentissage, il a réussi très bien, il avait des très bonnes notes, il a fait l'école d'ingénieur ensuite. Mhm. Et puis aujourd'hui, il a plus qu'assez de travail, à comparer de certains collègues psychologues qui ont peut-être moins de chance que nous, qui cherchent encore et puis qui n'ont pas forcément un bon salaire. Et puis lui, il sait que le chômage, il ne devrait pas le connaître ces prochaines années. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc la situation professionnelle dépend vraiment beaucoup du domaine, limite plus que du niveau de qualification, si on veut. Si vous n'êtes pas qualifié, là, vous allez avoir des soucis sur le marché de l'emploi. Mais dès que vous êtes qualifié en Suisse, que vous avez un CFC ou autre chose, hein, l'école de commerce et autres aussi, on ne va pas dénigrer non plus la voie académique, juste pour dire que tout est au même niveau. Ça dépend vraiment du domaine et puis de ce que vous en faites. Mhm. Au final, et avec les passerelles, tout est reliable, on peut tout faire à partir de n'importe quel point. C'est juste une question de temps, de volonté, de capacité aussi, et d'argent aussi, parce qu'après, quand on veut se réorienter en tant qu'adulte, il y a d'autres problèmes qui arrivent, beaucoup plus pragmatiques, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est ce qu'on essaye le plus possible d'expliquer aux parents, c'est que finalement, il faut aussi qu'ils lâchent un petit peu cette pression qu'ils Mhm. ont et qui est juste, hein, qu'ils veulent que leur enfant réussisse et qu'il ne soit pas dans le besoin un jour. Mhm. Mais à l'époque, qui faisait le collège ou faisait l'uni était sûr d'être à l'abri du besoin. Aujourd'hui, c'est plus le cas selon les orientations. Alors, c'est toujours possible hein, pour certaines orientations. Si on part en médecine, théoriquement, si on réussit, on ne sera pas dans le besoin.
mais ce ne serait pas le cas pour ceux qui partent forcément en lettres, par exemple. Mhm. Donc, pour les parents, c'est vrai qu'en Suisse, comme tu le disais très bien au tout début de cette vidéo, on a cette chance que peu importe de quel côté on part, on a toujours de quoi nous rattraper. Mhm. Où on a ces brevets maintenant, brevet fédéral, diplôme Ouais. fédéral, qui forment d'excellents professionnels, qui garantissent un super salaire. Mhm. Finalement, le plus important, et c'est une chance qu'on a, c'est de devoir trouver le métier qu'on aime. C'est ça. Et réfléchissez-y vraiment si vous êtes intéressé, parce qu'il peut y avoir le problème inverse, c'est-à-dire que vous soyez intéressé par un CFC, mais que vous ayez les notes pour aller au collège, et que du coup, à ce moment-là, peut-être que vos parents, votre entourage ou vos professeurs vous mettent la pression quelque part pour dire mais ce serait dommage, essaye quand même la matu. Réfléchissez bien au métier que vous voulez, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'abandon au gymnase et de réorientation au gymnase, ainsi qu'à l'université. Parce que des personnes se sont peut-être orientées dans ce domaine-là, peut-être un peu par défaut, ou parce qu'ils savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient faire, et ils disent bon, je suis pas sûr de ce que je veux faire maintenant, donc bon, je vais aller me mettre au collège ou dans une autre école, parce que puis on verra plus tard. Et puis au final, voilà, si vous avez vraiment, si vous savez, si pour vous c'est clair le métier que vous voulez faire, et qu'il se trouve que c'est un CFC, eh ben allez-y. Un CFC c'est très bien, puis même si vous voulez aller plus haut après, comme on a dit, vous pouvez le faire. Donc voilà, demandez-vous vraiment qu'est-ce qui vous plaît, et puis allez-y, on vous encourage là-dedans. Et puis comme a dit Elodie, croyez en vous également. Essayez de mettre vos feux au vert si on fait la référence à ta feuille, quoi. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est tout en ordre, merci. Je pense qu'on est bon. Alors, merci à toi pour ta deuxième intervention, toujours très très bien, beaucoup d'outils, beaucoup de choses. J'espère que ça va faire avancer les personnes qui nous regardent. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, sans autre, j'ai mis tous les documents de la dernière vidéo sur mon site www.sapsi.ch. Et puis, les documents que je viens de présenter vont suivre aussi tout prochainement. Donc, sans autre, vous pouvez me retrouver sur ce site internet. Magnifique. Ou Parfait. sur ma page Facebook, finalement. Aussi, ouais, c'est bien. Ouais. Pareil pour moi, d'ailleurs, j'ai une page Facebook aussi, si ça intéresse les gens. Mais bref, sur ce, voilà, si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné des pistes, n'oubliez pas de l'aimer, la partager, vous abonner à la chaîne pour les prochains podcasts avec certainement Elodie, entre autres. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ne lâchez rien, ne négligez rien. Faites-vous confiance et ça finira par passer. À tout bientôt.